Bonjour à tous, alors c'est parti, voici une petite vidéo. En fait c'est plus pour nous, ça va pas être une grosse vidéo de présentation de ce téléphone, qui est, pour ceux qui l'ont reconnu ou ceux qui l'ont déjà, le Samsung Galaxy S3. Je vais pas vous faire tout le tour des applications parce que je l'ai pas encore moi-même pris en main. Donc juste le truc que j'ai déjà mis la mienne en tout cas, celle créée pour mon site SIS72, que vous retrouverez aussi dans la description et sur mon Facebook pour ceux qui me suivent. Donc le site, pas très bien, il fait pas la mise au point. Enfin, bref. Donc sous Android, donc 4.1.2 je crois si ma mémoire est bonne. On va vérifier ça. Alors, à propos d'Android, on est en 4.1.2. Donc, d'après ce que j'ai lu et vu, ce serait une version Jelly Bean d'Android. Donc la version 4. Donc j'ai essayé de le faire ramer, hein, mais tout comme les iPhones, on n'est pas sur les vieux Android. Ils tournent vraiment très bien. J'ai pas encore tout essayé. En revanche, j'ai essayé la concurrence de Siri avec le S-Voice. Et honnêtement, pour des écritures de messages, ça marche pas trop mal, mais quand on lui demande quelque chose, c'est vrai que c'est pas top. D'ailleurs, il est en train de m'écouter là. Donc, alors, pour le sortir de veille. Salut Galaxy. Je vais lancer une recherche sur internet pour répondre à Salut Galaxy. Voilà, en gros, il sert pas à grand chose sur. C'est pas comme Siri où Siri marchait, je trouve, beaucoup mieux. Enfin, il marche toujours beaucoup mieux d'ailleurs, je trouve. Moi personnellement. Par contre, c'est vrai que pour les SMS, cet appareil, enfin, cette option S-Voice marche vraiment pas trop mal. Pour les messages ou. Déjà, je vais essayer de voir dans les paramètres l'intensité, parce que j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose sur la vidéo. Donc l'affichage. Luminosité. Voilà. On voit pas beaucoup mieux, effectivement. Alors, sinon, que dire dessus? S'il est assez fluide. Donc là, le lien rapide share. On prend Google. C'est quand même la page la plus facile à ouvrir. Donc là, on est en Wi-Fi, certes. Mais je vous avoue qu'en 3G, ça marche aussi bien. Juste, j'ai pas compris leur barre ici à. Cette barre là, c'est même pas Google. Hein. Enfin, si c'est Google, mais c'est pas Google Chrome. C'est carrément dans le téléphone. Donc une petite barre de raccourci. On se croirait sous Linux. Pour ceux qui ont un petit peu connu là. Linux et bon, c'est sûr ça me change si ça change de l'iPhone 4, mais j'ai quand même gardé l'iPhone 5, donc ça fait toujours pareil quoi. Pour moi, un nouveau message, le nom de la personne. Tu es Fred 72. Hop. Salut. Bon, c'est vrai que niveau écriture, le clavier honnêtement moi j'aime pas beaucoup. En revanche, utiliser S-Voice pour les messages. Salut DJ Fred, très bonne vidéo. Honnêtement, ça va quoi. Il y a vraiment pire. Moi, il trouve pas tous les mots. Pas sans clavier. Enfin, c'est le dernier. Mais honnêtement, DJ Fred, bonne vidéo, comment ça va? Bon, ça va, c'est. Il y a pire. C'est vrai que Siri, il est plus fort sur des applications telles que comme celle-ci, la Death Voice, où on lui demande la météo ou autre. Salut Galaxy. Salut Galaxy. Je vais lancer une recherche sur internet pour répondre à Alors ça Salut c'est fort. Hein. Galaxy. Si vous voyez bien, il y a écrit dites Salut Galaxy pour déverrouiller le téléphone en fait. Donc vous voyez rien du tout. Voilà.
Hein, dites salut Galaxy pour me réveiller. En gros, on dit salut Galaxy et ce bouffon-là, il veut chercher salut Galaxy sur le net. Honnêtement, si je fais un essai avec Siri, je vous ferai une autre vidéo plus tard en filmant avec le S3, le iPhone 5, et vous verrez que quand on lui dit de chercher quelque chose, il le cherche. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que là, l'iPhone 5, il est sur le trépied que j'avais acheté pour mon 4, qui est là. Le 4 qui est parti aujourd'hui d'ailleurs. Et mon trépied, bon, le zoom ne marche pas bien entendu sur le S3, mais le trépied avec le support pour téléphone, en tout cas, sur le S3, il y va sans problème, ce qui fait que je peux filmer aussi avec le S3. Donc je pense pas que je vais m'en débarrasser de sitôt, cette petit kit trépied pour iPhone, normalement à l'origine, mais qui marche un petit peu sur tout. Et ça, j'avoue que je trouve ça vraiment pas mal. Après, le lecteur, j'aime bien. Le lecteur, je l'aime bien. Mais j'aime pas trop le fait qu'il mélange tous mes sons. Il n'y a pas comme dans l'iPhone où on peut gérer par album et honnêtement, ouais, j'aimais bien quand je pouvais voir tous mes sons par album, au moins tout n'était pas mélangé comme là. Il y a des chansons qui sont même pas en plus. Histoire de cœur, Fatia. Donc là au passage, j'ai entendu la nurserie. Vous allez en entendre parler, je pense que c'est leur année. Et en tout cas je l'espère parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait comme boulot, c'est un truc de malade. Donc les Vlad en Raplov. Donc là bon c'est Fatia. Hein. Honnêtement, allez les écouter et franchement c'est une tuerie quoi. D'ailleurs moi perso si j'ai acheté l'album c'est vraiment que pour avoir les sons de la nurserie. Le reste à la limite il y en a des biens, hein. Il y en a pas mal qui sont bien mais honnêtement c'était plus pour la fidélité envers la nurserie que je l'ai acheté à la base. Et je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres chansons bien. Il y en a honnêtement dans l'album entier, parce que c'est quand même un double CD d'ailleurs que je devrais recevoir lundi. Donc en attendant, je l'ai réacheté mais sur iTunes pour pouvoir l'avoir en attendant pour l'écouter. Et honnêtement sur le CD, à part l'autre de Nabila de mes deux là qui est vraiment nul à chier quoi. Toutes les autres elles sont soit pas mal, soit vraiment top quoi. Et au mieux il y a la nurserie, donc allez au moins le prendre pour la nurserie si vous avez envie d'écouter du bon rap là. Vous allez pouvoir voir du Tahar, du Bayo, Fatia. C'est une featuring avec son jumeau là, Lilo. Franchement, elles sont top. Donc là, j'ai toujours pas compris, donc je disais cette barre. Les SMS, je vous ai fait montrer. YouTube, bah justement, on va y aller sur YouTube. Bah voilà. Comment. Pourquoi s'embêter Normalement, il doit passer en écran. Bon. Allez, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Putain, c'est bien sur la nurserie. Je comprends pas pourquoi il me fout le clavier, là. Chaque victoire, chaque combat nous rappelle que le bonheur a un prix. Je sais pas pourquoi il me fout le clavier. Celui de la douleur, de la tristesse et du sacrifice. Ah, c'est dommage. Le clavier, j'en serais bien passé, d'ailleurs. Comme quoi, je vous disais, je l'ai pas encore testé, il est vraiment arrivé d'aujourd'hui. Et j'ai pas encore eu le temps de faire le tour, enfin en tout cas ça marche bien, c'est fluide. Et je sais pas si je vais pouvoir... Ah, j'ai failli y arriver. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous
Et il rame pas, hein, bien entendu, vous pouvez le prendre où vous voulez. Je vais le mettre en pause. Non, c'est bon. Voilà un petit passage sur la nurserie que j'écoute beaucoup. Donc là, des applications, j'ai été voir tout à l'heure, j'ai testé un œil, j'ai rien trouvé d'aussi intéressant que ça en tout cas. J'utilise beaucoup AirDroid. Je l'utilisais déjà quand j'avais les anciens Note, As et compagnie. C'est un utilitaire, une application en fait, qui me permet en allant sur le web sur mon Mac, en tapant l'adresse IP et le mot de passe qui s'affiche et qui change à chaque fois de chaque ouverture d'AirDroid, de prendre en main en gros le téléphone à partir de mon Mac, ce qui m'évite d'aller m'embêter à faire certaines choses avec, avec le téléphone directement dans les mains. Donc là ça va parce que c'est un grand écran. D'ailleurs pour la vidéo c'est vrai que c'est assez pratique. Mais par contre, quand on avait des petits téléphones à l'époque, le As, j'étais bien content de l'utiliser à partir de mon ordinateur. Hein. Donc franchement c'est plus sympa. En plus ça rame beaucoup moins. Que dire d'autre sur le Galaxy S3? Bah, j'ai beaucoup entendu parler de problèmes de choix, de design, de couleurs. Il y a le bleu et le blanc. Moi personnellement, tout ce que je demandais c'était d'avoir un téléphone rapide, fluide. Donc là honnêtement, j'ai essayé de le faire ramer. Honnêtement, hein. J'en ai vu qu'un qui tourne aussi bien que ça d'ailleurs. Même mon iPhone 4 tournait pas aussi bien. Et c'est l'iPhone 5. Je n'ai jamais vu d'autres qui tournent aussi bien que là, sans ramer. Après, il faut voir l'histoire de la batterie. J'ai entendu dire que j'allais être honnêtement bien étonné au niveau de la batterie, qu'il tiendrait normalement bien. L'iPhone 5 tient super bien la batterie. Moi le 4 je le chargeais tous les soirs, mais honnêtement il était même pas à la moitié. Je le chargeais vraiment à cause du boulot parce que je voulais pas qu'il soit vide le lendemain. Mais sinon ouais, il tient 2 jours sans problème l'iPhone 4. L'iPhone 5 je pense qu'il tient un peu plus, mais après ça dépend ce qu'on en fait. Il y a beaucoup de notifications de configurer. Moi j'utilise pas grand chose à part Facebook, MSN et même pas MSN, j'utilise beaucoup plus. Je n'utilise plus MSN, j'utilise SMS et Facebook et beaucoup la 3G pour l'envoi de MMS. Donc honnêtement voilà. Juste un souci ouais, quand on passe de Apple à Android, j'ai pas encore trouvé, mais je pense que je vais me pencher dessus dans le week-end. Il faut que ce soit réglé cette histoire-là. On a un compte iCloud quand on est chez Apple pour les iPhones et compagnie, donc une adresse @mail.com où on envoie nos numéros de téléphone, nos V-cards, nos machins, on synchronise un petit peu tout, c'est un serveur où on peut tout stocker. Et donc moi, quand j'étais sur Android, j'avais une adresse Gmail d'Android, donc de Google plutôt. Et je suis passé à Apple, donc je peux synchroniser avec un Apple une adresse Gmail, mais l'inverse, j'ai pas encore trouvé. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvegardé mes contacts en V-card sur mon Mac et je les ai restaurés à partir de Keys pour Mac, pour Samsung. Mais je pense pas que ce soit la vraie solution la plus simple parce que ça fait 2 manipulations et c'est vraiment pas pratique. À part ça, le reste ça va pour l'instant. Juste que non plus, j'ai pas mes mails non plus. J'ai tiens une notification. J'ai pas mes mails non plus de iCloud. J'ai que mon autre mail ou mes Gmail, vu que c'est un téléphone Google. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a du Google partout. Il y a YouTube. Vous allez avoir Google Chrome qui a été installé par défaut sur la ROM du S3. Vous avez, alors je me rappelle plus trop, la recherche de Google en haut. Franchement, il vous le rappelle tout le temps qu'il est Google. Hein. Il n'y a pas de. Et tout ça sur iPhone, il faut le rajouter. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas YouTube, ça n'existe plus sur l'iOS 6.1 ou 6.2 peut-être, je sais plus. Il faudra que je vérifie. Je crois que c'est la 6.2. Et d'ailleurs, juste pour info, j'ai viré mon iPhone 4 pour le S3 à cause de Évasion qui nous sortent des jailbreaks un peu merdiques qui m'ont fait planter une deuxième fois mon téléphone au boulot et j'avais plus d'iPhone parce qu'elle démarrait plus, elle était bloquée sur la pomme au boulot jusqu'au soir parce que je rentre chez moi. Donc si vraiment il y a un souci, on peut pas me contacter, c'est un peu la misère. Donc du coup, j'ai dit c'est bon, basta. Android, je tournais beaucoup dessus avant, énormément d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais pas quitter Android pour iOS et j'aime bien les deux. C'est un choix difficile. Mais Android, il n'y a pas de plantage de ce genre-là où tu n'as pas de téléphone du tout. Tu finis toujours par te débrouiller toi-même avec juste le téléphone dans les mains.
Ce que tu ne peux pas faire sur un iOS, quoi. Donc voilà. Sinon, bah rien d'autre. Déjà la vidéo est assez longue, je trouve. Elle fait plus de 15 minutes. Que vous montrer d'autres, parce que ça va être du rapide. En plus, c'était juste. Enfin, si là, mon application, si vous êtes gentil, vous allez l'installer sur vos Android. Vous avez vu, je l'ai mis sur Facebook, c'est SIS 112 V1-1.2 parce que c'est la nouvelle version. Elle a été entièrement restaurée, toute revue de A à Z. Donc vous pouvez aller l'installer, il n'y a pas de souci. Elle est gratuite sur mon site sis72.new.fr et sur mon Facebook, je vous la partage. Ça, c'est l'ancienne version et moi, elle marchait, hein, elle fonctionnait, mais j'ai tout revu, le design de A à Z. Et je pense virer la connectique Facebook de dessus. Donc voilà. Sinon, il y a toujours dessus, on a toujours l'opportunité de rentrer dans les fichiers, voir ce qu'on y met. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que dans certains Android, j'en ai un autre là-bas, un édition by Google, là, by SFR plutôt, et il n'y a même pas de lecteur de fichiers. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, c'est OS Explorer. Mais même sans OS Explorer, dans celui-ci, il y a quand même un navigateur de fichiers jaune que j'ai vu chez un là, mes fichiers, qui nous permet quand même de lire les fichiers qu'il y a dedans, quoi. Donc c'est quand même déjà bien. Ça pourrait être pire, il y en a qui n'en ont pas. Donc là vous voyez quand même les fichiers qu'il y a dedans, donc déjà ça c'est pratique. Et je ne l'ai pas routé. Il y en a qui vont se demander pourquoi, je pense, parce qu'en fait à la base un Android tu le routes, tu flashes la ROM, et honnêtement bah moi je trouve que vu que c'est pour le boulot, j'ai pas trop envie de t'emmerder, et j'en ai d'autres pour m'amuser, des téléphones en plus. Et là j'ai vraiment pas envie d'avoir des soucis. Donc ouais, le router peut-être plus tard, je sais pas. Mais là honnêtement, voilà quoi, ça marche bien. Ça marche bien, donc ça va rester comme ça. J'aurais voulu vous faire un petit essai de S-Voice là avant de quitter la vidéo, voir si ça marche. Et puis en espérant que je vais vous faire enfin vous montrer quelque chose qui fonctionne avec S-Voice, parce que normalement c'est censé fonctionner. Donc c'est parti. Alors, salut Galaxy, montre-moi mes rappels s'il te plaît. Je vais lancer une recherche sur internet. Voilà, il est un petit peu cucu. Montre-moi mes rappels s'il te plaît. Salut Galaxy. Qu'est-ce que j'ai comme rappel aujourd'hui? Je ne trouve rien qui correspond dans ton calendrier. C'est dommage parce qu'il y avait un anniversaire, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui d'ailleurs, félicitations, je raconte des conneries. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du producteur de la Nursery Prod. Ou c'est demain? Faudrait que je revérifie. Trésor, donc au passage, bon anniversaire hein, si tu vois cette vidéo. C'est un petit peu c'est un petit peu chiant l'histoire des Voice. Je vais essayer de voir si ce que j'avais trouvé dans les applications, ils expliquent comment ça fonctionne. Alors oui c'est ça. Donc pour naviguer, c'est pas du tout pareil que Siri, hein, pas du tout. Donc naviguer, code d'amour, mémo, vous voyez. Alors envoie un texto. Ouais, on va essayer ça. On va essayer ça. Donc tac. Envoie un texto. Envoie un texto. À qui fais-tu envoyer ce message? Scarface. Non. Envoie un texto à Scarface. Salut Scarface, j'arrive tout de suite sur Facebook. Envoie un texto à Scarface, dis-lui salut, j'arrive sur Facebook. Salut, j'arrive sur Facebook. Donc ça marche pas trop mal. Envoyé. Ça marche pas trop mal, mais honnêtement, voilà quoi. Siri marche quand même beaucoup mieux, il n'y a pas photo. C'est vraiment juste pour l'appellation où il marche bien, mais sinon, sinon Siri marche beaucoup mieux. Donc voilà, je vous quitte sur cette vidéo et puis bah, j'en ferai une autre avec un petit peu plus de luminosité parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose.
Mais là, c'était vraiment à la rapide, 20 minutes quand même, donc il faudra que je voie avec le montage. Donc voilà, voilà ce qu'il y avait à dire sur le S3.